Bonsoir et bienvenue en effet à Vevey sur la place du marché pour découvrir ensemble cette fête des vignerons, un événement extraordinaire à plus d'un titre puisqu'il n'a lieu qu'une fois par génération, au maximum 5 fois par siècle, c'est ce que veut le règlement. Dans une arène spécialement construite pour l'occasion, elle peut contenir 20 000 personnes cette année afin de célébrer la vigne et les vignerons grâce souvent à une mise en scène qui se veut spectaculaire, grandiose afin précisément de marquer les esprits. Cette année, le metteur en scène est une star en la matière, il s'agit de Daniel Zipanska qui a déjà signé plus d'une mise en scène pour le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise ou encore certaines cérémonies de Jeux Olympiques. J'ai dirigé 3 cérémonies olympiques avec ces mêmes copains d'aventure et à chaque fois il fallait cuisiner quelque chose qui ressemblait au goût de ce que normalement on fait chez nous. C'est simplement qu'il faut recréer ces parfums pour des millions de spectateurs. Ici c'est grand, c'est gigantesque. Mais je vous promets que Sochi, c'était encore plus. Et il fallait créer de l'émotion. Les Russes voulaient pleurer quelque part. Et on y est arrivé. Et je crois que oui, cette édition de la fête va être très changeante. Tu bascules d'un moment que c'est un tout petit peu rigolo. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans un moment de profonde émotion. Pour moi, pour qu'elle vive, il faut la remodeler, il faut même vraiment la révolutionner, autrement elle meurt. C'est toujours comme ça avec la fête des vignerons, le fait qu'elle ait lieu tous les 20-25 ans, sans le vouloir. Les enjeux actuels sont dans les textes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se soustraire à l'ambiance générale dans laquelle on est. Et par exemple, l'époque dans laquelle on vit ne manque pas, on va dire, d'enjeux écologiques, par exemple. Nous, on n'a jamais fait de politique. La fête des vignerons, c'est apolitique, il n'y a pas de message, il n'y a rien de spécial à comprendre qu'une description qui passe par notre regard. C'est le côté artistique de la chose, une description de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce qui se passe dans les vignes. Et donc, on ne peut pas se soustraire à cette humeur du temps. Et malgré nous, quand on réouvrira la fête des vignerons 2019 dans 20 ans, eh ben, on verra toutes ces choses qui auront évolué et qui n'arrêtent pas d'évoluer. À côté du respect, de ce travail du vigneron respectueux de la nature, il y a aussi quand même le rôle de la femme dans la société, mais aussi dans la viticulture et dans le vin. Il y a aussi à l'exemple de cette ville de Vevey qui est peuplée à 45% d'étrangers, cette grande mixité, cette grande richesse culturelle qu'il y a ici, cette grande biodiversité culturelle. Et toutes ces choses-là se retrouvent dans le livret, mais se retrouvent aussi dans la musique. Je pense la musique toujours ne partant pas de la musique. Pour un spectacle, ce que je fais, c'est de me mettre dans un environnement. Donc ce n'est pas une image, c'est la présence dans un espace. Alors c'est plutôt vraiment pas l'image de la vigne, mais l'odeur de la vigne, l'être dans la vigne, les mains dans la terre, les yeux, le regard et ce qui se passe entre le regard d'un vigneron avec l'autre vigneron, avec le geste de la taille avec la vigne. C'est plus sensitif que juste image pour moi. De Marseille à Vevey, pêche qu'on ne saurait mesurer quand elle est fraîche et belle.
c'est la célébration de la terre, des éléments, du cycle des saisons. Puis avec ce cycle des saisons, c'est le cycle de la vie. On parle de la vie et de la naissance, on parle de la mort, on parle du jour et de la nuit. Donc c'est vraiment un spectacle pour moi qui est universel, élémentaire et très peu régionaliste finalement. Avant qu'il soit demain. Mais on est libertaires les deux et c'est très beau de voir que la tradition peut passer entre nos mains et être complètement respectée parce que la tradition n'appartient pas ni à un parti politique ni à une vision close d'une société et qu'on peut tout à fait travailler à la tradition tout en étant dans l'ouverture, dans le questionnement, dans quelque chose de l'homme et la nature, une vision humble de l'homme qui questionne la nature au vu des enjeux écologiques et qui n'essaye pas forcément de la dominer. On n'est pas dans une vision dominante qui fait tellement de tort, on est dans quelque chose de plus humble et j'en suis ravi.